Quitter l'islam m'a complètement libéré. Je suis Bruno Guillot, un jeune de la région de Charleroi, converti à l'islam très très jeune, à l'âge de 15 ans et demi, qui se radicalise très très vite, qui se marie à l'âge de 18 ans, part en Égypte à 19 ans, qui a un enfant aussi très 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 jeune, qui finit à l'université islamique de Médine en Arabie Saoudite et finit par être au contact des plus grands et éminents théologiens de la communauté musulmane. Il sort de l'islam, il devient apostat, il rencontre Jésus-Christ et finit par changer radicalement de vie. J'ai quitté l'islam parce que il y a eu énormément au fil des années des incohérences, des choses qui ne me plaisaient plus, des choses qui à l'âge de 15 ans étaient acceptables, 16, 17, 20, 25. Mais lorsque l'on évolue dans notre vie, beaucoup de textes sont problématiques, beaucoup d'interprétations sont problématiques. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la pratique de la charia visible. Entre lire les textes, essayer de les comprendre et voir une tête roulée à terre ou une main coupée ou une demande de fille en mariage, c'est une notion qui est complètement et diamétralement opposée. Oui, effectivement, j'ai assisté à une décapitation. C'est très très difficile à voir, c'est très très difficile à vivre et très difficile d'être dans l'obligation de l'accepter au nom de la doctrine et de la croyance. Il y a eu plusieurs moments, plusieurs étapes, notamment le pèlerinage à la Mecque en 2013, mais aussi les demandes de mariage de ma fille. Mais c'est véritablement la foi infaillible de mon père à l'aube de la mort qui m'a retourné le cerveau. Dans l'islam, le doute volontaire est une cause qui exclut son auteur de la sphère de l'islam, en fait un apostat et donc une personne passible de la peine de mort sous l'effigie de la charia. Le cadre, la simplicité de la croyance, la simplicité d'entrer dans l'islam, le cadre de l'interdit ou du non-interdit et aussi et surtout une méconnaissance de ce qu'est le catholicisme et le christianisme de manière générale. Pas du tout. Au départ, ils n'ont pas du tout compris, mais ils se sont bien rendus compte au fur et à mesure du temps, dans un temps très très court, que Bruno n'était pas prêt à tergiverser avec ses croyances. Il était prêt à partir du foyer familial dès l'âge de 18 ans, chose qui a été faite. Je ne dirais pas que j'ai peur, je ne dirais pas non plus que je n'ai aucune crainte, je dirais simplement que, pour ma part, je pense accomplir un devoir de citoyen à l'égard de ce que j'ai pu penser et faire auparavant. Quitter l'islam m'a complètement libéré. Je pense que l'islam des origines est une religion qui empêche l'homme ou la femme d'être épanoui pleinement, qui empêche de pouvoir avoir des relations saines basées uniquement sur l'humanisme, mais au contraire pour des raisons bien précises comme le prêche ou comme le besoin sans cesse de montrer une belle image de sa religion. Les premières années, non, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas écrit ce livre tout de suite. Il m'a fallu du temps pour éliminer la rancœur, la rancune, et pour adopter les musulmans ou les approcher par l'amour. Et si aujourd'hui ce livre sort, ce n'est uniquement que pour l'amour de mon prochain que les musulmans en prennent bien conscience. Ce n'est pas une stigmatisation personnelle. Je perds mes amis, je perds également ma femme, je peux perdre à ce moment-là mes enfants. Donc, comme j'aime à le dire dans mon livre, j'ai tout à perdre, rien à gagner, mais j'ai gagné la paix intérieure. Dans ce livre, j'essaie d'expliciter au mieux l'islam radical de l'intérieur pour des gens de l'extérieur afin de mettre en garde la société. C'est un livre de société, mais également un livre de sociologie qui s'adresse à chaque couche de la société, aux parents, aux enfants, mais également aux autorités, afin que chacun puisse prendre des dispositions qui finiront par améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et donc, Souleymane, Adieu Souleymane, c'est un titre qui me concerne personnellement. Souleymane était mon nom lorsque j'étais musulman. Et aujourd'hui, Souleymane est redevenu Bruno. Adieu Souleymane, c'est finalement le renouveau de Bruno.